Le Seigneur Jésus nous a encore permis en ce jour et nous sommes encore présentement dans sa maison pour pouvoir le confier la journée qu'il nous a accordée, être reconnaissant pour ses bienfaits, la bénédiction qu'il nous a accordée et l'ennemi qui nous fatigue qu'il a dévoilé. Frère Jésus la Christ, si tu es dans la joie ce matin parce que l'Éternel t'a délivré, je t'invite à donner une vive acclamation à l'Éternel. Tu as montré à l'Éternel ce matin que tu es vraiment dans la joie. Parce qu'il t'a délivré. Parce que l'ennemi qui était caché, qui était le chef, et c'est lui qui recommandait ses esprits, Dieu a dévoilé cet ennemi. Et tu as combattu avec cet esprit. Et il t'a enfin donné ta bénédiction. Et tu as reçu ta bénédiction. Tu as reçu le fruit des entrailles. Tu as reçu ce pourquoi tu as prié. Et si tu as reçu ce pourquoi tu as appelé, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois éviter les querelles. Parce que lorsque tu querelles à chaque fois à longueur de journée, tu vas toujours pécher. Mais lorsque tu évites les querelles, tu vas aussi éviter les péchés. Parce qu'en se querellant, tu vas dire des choses. Tu vas émettre des actions qui sont contraires à la parole de Dieu. Mais toi qui évites les querelles, tu vas éviter le péché. Frères et sœurs en Christ, nous ne pouvons pas rester devant la face de l'Éternel en étant pécheurs. C'est pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, partout où vous êtes, vous qui êtes présents ici et vous qui le suivez en ce moment, je vous invite au nom de Jésus à vous humilier devant la face de l'Éternel. Appelez son nom, invoquez son nom, lui dire mon Père, je sais que je suis pécheur, je sais que je n'ai pas respecté ta parole. Oh Éternel, Dieu des âmes Père, et comme tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui déteste le péché, mais qui aime le pécheur, ce matin je viens devant ta face. Je te présente mes péchés, ce que tu sais que tu as fait, que tu as dit, les démarches que tu as menées et qui n'en ont pas le nom de l'Éternel. Dis-le à l'Éternel ce matin. Confesse tes péchés ce matin au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Des autres te pardonne. Parce que tu ne dois pas rester dans le péché et demander quelque chose à ton Dieu. Tu dois te dépouiller de tout ce que tu as fait, de tous les péchés. Confesse bien le nom de ta bouche que tu as péché. Éternel Dieu des âmes Père, voici tes enfants devant ta face, papa. Car ils regrettent amèrement le péché. Ils savent qu'ils ont commis des crimes. Ils ont dit des paroles qui ne vont pas à la compte. Oh papa, aie pitié d'eux ce matin. Ils ont eu des idées négatives. C'est pour cela ce matin, une fois qu'ils ont reconnu que tu es un Dieu d'amour, qui déteste le péché, ô Éternel, Dieu des âmes Père, ils se sont inclinés devant ta face. Papa, ne regarde pas la grandeur ni le poids de leur péché. Regarde l'amour que tu as pour eux, l'amour que tu as pour le monde. Et tu es venu payer à la croix. Oh Éternel, Dieu des âmes Père, regarde cet amour grandiose que tu as pour nous et exauce maintenant la supplication pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Veuillez vous lever sur vos pieds, frères et sœurs en Christ, et manifester votre reconnaissance à l'Éternel en lui donnant de vives acclamations ce matin, en guise de reconnaissance pour le pardon de vos péchés. Oui, frères et sœurs en Christ, il est beau, il est vrai, et nous avons demandé le pardon. Et par la foi, le Seigneur nous a accordé ce pardon. Allez et ne répétez plus les mêmes erreurs. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez demandé le pardon.
et le Seigneur vous a accordé ce pardon, nous allons demander l'eau pure de baptême, que cette eau de baptême du Seigneur Jésus, que cette eau nous lave entièrement ce matin. Car nous sommes sales. Une fois que nous avons péché, nous sommes sales. Nous allons demander à ce que cette eau de baptême nous lave ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Levez votre voix ce matin et priez au nom de Jésus. Demandez à ce que l'Éternel vous lave ce matin. Qu'il vous lave de toute la saleté qui se trouve sur votre vie. Qu'il vous lave afin que vous soyez propre de votre part. Parce qu'une fois que vous avez péché, nous sommes sales. Mais nous ne pouvons pas rester dans la saleté. Demandez quelque chose à notre Seigneur Jésus. Car nous devons être propres avant de lui demander la purification. Demandez qu'il vous lave ce matin. Peut-être au plus du baptême, vous lave ce matin et vous serez blanc devant la neige au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander qu'il nous purifie à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent, versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang nous purifie ce matin, afin que nous soyons peu blancs comme la neige devant sa face. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Demande à ce que le sang de Jésus puisse te purifier ce matin. Parce que tu représentes le temple de l'Éternel. Et le Saint-Esprit doit habiter dans ce temple. Mais ce temple ne doit pas rester dans l'impureté. Et l'Esprit de Dieu va habiter dans ce temple. C'est pour cela ce matin, je vous invite tous, demandez la purification. Que le sang précieux de l'agneau immolé, ce précieux sang versé sur la croix pour la rémission de nos péchés, que ce sang vous purifie ce matin. Que ce sang vous purifie, afin que vous soyez feu, blanc comme la neige devant la face de l'Éternel, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Vous avez donné une petite acclamation à l'Éternel, c'est parce qu'il vous a purifié. Et maintenant, vous sentez que vous êtes maintenant peu, blanc comme la neige devant la face de l'Éternel. Et vous allez demander, le remercier pour la journée qu'il vous a accordée. Tout au long de la journée d'hier, il vous a donné les bénédictions. Et si nous regardons très bien, le début de ce combat, nous avons commencé dans la paix. Il nous a donné la paix. Et à la fin encore, il nous a encore donné la paix. C'est une grande joie pour nous. C'est pour cela, frères de sœurs en Christ, je vous invite humblement ce matin à élever votre voix et à remercier l'Éternel de vous avoir gardé, de vous avoir donné la victoire jusqu'à ce qu'il vous a donné vos bénédictions. Remerciez-le ce matin. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu de ta mère, Papa, je bénis ton Seigneur ce matin. Je bénis ton Seigneur, Papa, parce que le début tu nous as donné la paix et à la fin encore tu nous as encore donné la paix. C'est pour cela ce matin nous sommes reconnaissants envers tout ce que tu essaies de faire dans notre vie. Nous sommes reconnaissants Éternel de tes aveux faits, parce que tu nous as délivrés, tu nous as dévoilé ce qui nous dérange effectivement, tu nous as dévoilé cette chose. Oh Père, c'est pour cela ce matin. Je prie vers toi, Éternel de tes aveux faits, et je te remercie. Je te remercie, Papa, pour la vie que tu nous as accordée, de nous avoir écouté attentivement tout au long de ces 3 jours et de nous avoir donné la bénédiction. Oh Éternel de tes aveux faits, qui peut nous bénir, si ce n'est que toi. Oh mon Père, nous te disons merci, infiniment merci, mais nous savons que nous avons pris à te donner. L'or et l'argent t'appartiennent, les richesses de ce monde t'appartiennent. Oh Papa, mais nous avons seulement notre bouche, c'est pour cela ce matin. Nous ouvrons simplement notre bouche et nous te disons merci. Mais Père, reçois nos remerciements ce matin pour l'honneur et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères de sœurs, nous allons encore remercier l'Éternel. Parce que ce matin, il nous a donné la vie. Il nous a donné la santé robuste. Il nous a donné le sou de vie gratuitement. Allez dans les hôpitaux.
Il y a des gens qui dépensent des retards de millions pour l'oxygène artificiel. Mais toi, ce matin, Dieu t'a donné gratuitement. Pourquoi tu ne peux pas être reconnaissant envers cette vie qui t'a accordé ce matin? Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je te prie, papa, je bénis encore ton Seigneur ce matin. Parce que ce n'est pas tous ceux qui ont vu la journée d'hier, qui ont vu la nuit d'hier, ce n'est pas eux qui se lever encore sur les pieds. D'autres ne sont plus dans ce monde, et d'autres sont retrouvés dans la soupe. Mais ce matin, tu nous as donné la paix. Tu nous as encore compris parmi les vivants de ces choses. Oh éternel, et nous te disons merci pour la vie que tu nous as donnée. Merci pour la vie que tu nous as donnée. Parce que toi, tu es le Dieu. Et il cherche à te défoncer. Il y a beaucoup de millions. Mais nous, ce matin, tu nous as donné ça. Oh papa, le sang de remerciement ce matin. Tu nous as donné la santé. Tu nous as donné la force. Oh éternel, nous les avons fait. D'autres ne peuvent même pas réfléchir. Mais nous, ce matin, la force que tu nous as donnée, nous avons permis. Et nous sommes présents pour de ta maison. Oh éternel, je te salue, Père. Je bénis ton Seigneur. Reçois le remerciement ce matin. L'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez le vive acclamation à l'éternel. Alléluia. Oui, frère de surprise. Nous allons être encore reconnaissants. Si Dieu dit nous allons être encore reconnaissants, il a utilisé une grande dame pour nous. Il a utilisé la prophétesse Déborah pour nous. Et elle a prophétisé sur notre vie. Elle a déversé les bénédictions sur notre vie. Nous allons être reconnaissants pour sa vie. Nous allons demander à ce que l'Éternel la fortifie encore. Que l'onction divine soit déversée encore plus sur elle. Si nous disons cela, nous allons encore nous rappeler du prophète de ce ministère et que l'onction de l'Éternel soit déversée en abondance sur eux. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Prie. Reprenons les bienfaits de l'Éternel sur la vie de cette prophète, sur la vie de cette prophétesse qu'il a utilisé pour nous pendant ces 3 jours. Et il nous a bénis, il nous a prophétisé. Et le nœud, le de l'ange, l'Éternel nous a révélé cette chose. Nous remercions le Seigneur pour la vie. Et nous demandons à ce que l'onction de vie soit déversée sur eux. À ce que les anges les protègent, que le aller et le retour soient prouvés par le précieux sang de Jésus-Christ. Laisse ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Éternel, je te salue, Père. Papa, je prie de toi ce matin. Et je bénis ton Seigneur, Papa, pour la vie de la prophétesse de Déborah. Oh éternel, je te salue, Père. Tu l'as utilisé puissamment et il a déclaré. Il a dit pour cette bénédiction sur ta vie. Oh Papa, je bénis ton Seigneur. Je demande ce matin à ce que l'onction soit déversée sur ta vie au nom de Jésus. Je prie également au Éternel de ta vie pour le prophète de ce ministère et de donner beaucoup de victoire. Oui, Éternel de ta vie, que l'onction prophétique soit déversée encore plus d'abondance. Veille sur ta famille, veille sur tes enfants. Oui, Papa, car tu les as utilisés puissamment tout au long de ces 3 jours. Et ils nous ont aidés. Ils nous avons combattu. Et tout a donné la victoire. Oh Papa, bénis leur vie. Pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, nous allons demander à l'Éternel ce matin de nous donner la force. Parce que nous sommes venus pour confier la journée entre ses mains. Mais si nous n'avons pas la force, nous ne pouvons pas arriver. C'est pour cela ce matin. Lève ta voix vers l'Éternel. Demande qu'il te donne la force. Bien-aimé dans le Seigneur, tu connais l'activité que tu veux mener tout au long de cette journée. Tu connais la force que tu cherches que l'Éternel te donne. Demande cette force. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Papa.
Papa, je bénis ton seul enfant sur la terre. Et je demande. Oui, papa, parce que tout au long de ce jour, je te demande la force. Papa, écoute la vie. Donne la force. Accorde la prière. Accorde la prière pour ta aussi. Parce que c'est ça qui est la prière. Oui, papa, donne-nous maintenant la force. Donne-nous maintenant la force. Pour faire alors de ce passé. Mais de l'aide de tes amis, tu connais. Le projet de Dieu. Oh, papa, donne-le maintenant. La force qu'ils ont besoin. Papa, oh, papa, accorde-la maintenant. Ah, c'est toi seul qui peux leur donner la force. C'est pour là ce matin. Elle prie pour toi. Père, exauce maintenant la prière. Accorde-la maintenant. Pour l'honneur et la gloire. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, nous allons encore prier ce matin. Nous allons demander l'esprit vivant de Dieu. Parce que nous sommes purs. Nous allons demander à ce que l'esprit de Dieu habite maintenant dans le temple que nous représentons. Parce que si l'esprit de Dieu n'habite pas dans ce temple, l'esprit malin va nous utiliser. Mais lorsque l'esprit de Dieu s'établit là, aucun esprit ne peut avoir le dessus sur nous. C'est pour cela ce matin, une fois que vous avez demandé la purification et l'Éternel vous a purifié, demandez ce matin l'esprit vivant de Dieu. Que cet esprit habite maintenant en vous. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, lève ta voix ce matin, demande. L'esprit vivant de Dieu. Éternel, tu les as fait, papa. Je bénis ton sang, Seigneur. Parce que ce matin, papa, tu es Dieu d'amour. Il nous a purifiés. Nous avons demandé et tu nous as fait. C'est pour cela ce matin. Nous savons très bien que nous représentons. Mais le temps ne peut être vite comme ça. C'est pour cela, papa. Nous prions vers toi. Que ton esprit, tu nous as dit, je m'en vais, mais je vais vous envoyer les oh, papa, ce matin, que cet esprit, l'esprit de vérité, descende de ta part. Que l'esprit, papa, ton esprit saint, habite maintenant dans le temps que nous représentons. Car nous sommes contents et ton esprit doit côté ta présence. Oh, papa, accorde maintenant cet esprit. Donne maintenant cet esprit. Pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs, que nous allons encore prier ce matin. Nous allons nous rappeler que tous ceux qui n'ont pas la force ce matin, qui sont couchés dans les hôpitaux, dans les maisons, et qui n'ont personne pour venir à leur aide, nous allons prier pour eux. L'Éternel est le médecin des médecins. Qu'il est tant seulement sa puissante main, afin que tous ces malades reçoivent la guérison au nom de Jésus. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus. Car la Bible déclare que la prière se fait de la foi sauvera le malade. Prie ce matin au nom de Jésus. Éternel de tes amis, papa, je prie maintenant en ton puissant. Tous ceux qui sont malades. Accorde-les maintenant la guérison. Donne-les maintenant la guérison ce matin. Car ils espèrent en toi. Et savent des forces qui vont les guérir. Oh, papa, fais-le maintenant ce matin. Afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Pour tous ceux qui se sont dans les prisons. On va prier pour eux. Si tu es persécuté, si tu n'es pas à l'aise, tu es dans les prisons. Nous allons demander à l'Éternel, car c'est lui seul qui est capable de nous faire sortir de la prison où nous nous trouvons. C'est pour cela ce matin, tu vas lever ta voix et tu vas dire, Éternel mon Dieu, je prie ce matin pour tous ceux qui sont emprisonnés. Oh papa, c'est toi qui vas sortir Pierre de cette prison. Sors-les maintenant, afin qu'ils puissent témoigner ta grandeur. Lève ta voix ce matin et prie au nom de Jésus.
C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Nous allons encore prier ce matin. Oui, frère de Sœur Christ, il y a beaucoup de pays qui sont en guerre. Nous allons prier pour eux. Que la paix de l'Éternel descende maintenant dans ce pays. Que la compréhension descende maintenant dans ce pays. Parce qu'au cours de cette guerre, vous savez, ce sont les enfants qui souffrent. Les orphelins, les veuves, ceux qui n'ont personne. Ce sont ceux qui sont plus massacrés. Nous allons prier pour eux. Que l'Éternel leur donne la paix. Afin que ces pays comprennent désormais que la guerre n'est pas une bonne chose. Et que la guerre n'amène pas la paix. Priez dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel de tes armées, papa, je prie maintenant, je prie. C'est le Dieu de la paix. C'est le Dieu de la paix. C'est le Dieu de la paix. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, à présent, tu vas remettre entre les mains de l'Éternel le projet que tu as établi, le plan que tu as établi tout au long de cette journée. Tu vas remettre ce plan entre les mains de l'Éternel. Car l'homme propose et dispose. Si lui ne bénit pas, ça ne peut pas arriver à la fin. C'est pour cela ce matin, tu connais ce que tu as établi. Remets-les entre les mains de l'Éternel. Dis, mon Dieu, je te confie. Voici ce que j'ai prévu. Fais dans cette journée. Prends maintenant. Bénis maintenant. Afin que ça puisse arriver à l'aboutissement. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa nyate breko so kikenda sino ye musomi amakele kimo tasimo mau Israel mau Jacob mau David Samuel mau o Jacob mau papa kekela sino papa ya makele kimo mila sino ya moto kata kekela sino papa donc benya ile kimo la sino. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères de surprise, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de Dieu est arrivée. Car nous avons demandé à notre Dieu. Et tout ce que nous avons demandé, il nous l'a fait. Et c'est à son tour maintenant de nous parler. Pour cela, bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite ce matin. Entrez en vous. Entrez complètement en vous. Car si vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez pas écouter la parole de Dieu. Si vous n'êtes pas concentré, vous ne pouvez pas comprendre le message. Entrez entièrement en vous. Car vous avez demandé l'esprit de compréhension. Et l'esprit de compréhension est en vous. Soyez disposés. Entrez en vous. Éternel de tes armées, Père, Papa, je bénis ton Seigneur. L'heure à laquelle tu nous parles était arrivée, Papa. Nous remettons entre cette main cette parole. Nous remettons entre cette main le serviteur par qui tu vas prendre pour nous enseigner ta parole, Papa. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais plutôt que l'esprit de la chair soit banni au nom de Jésus. Afin que ton esprit s'éveille maintenant en lui. Éternel, je des armées, Père. Voici ton peuple devant ta face. Oh, Papa. Ouvre le entendement. Ouvre le entendement, Papa.
afin qu'ils puissent écouter ta parole. Que l'esprit de la compréhension soit déversé maintenant sur leur vie. Oh papa, toi-même viens d'expliquer cette parole pour que nous comprenions très bien cette parole afin de pouvoir bénéficier de la grâce qui se trouve dans cette parole pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, ce matin nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre des Proverbes. Proverbes chapitre 17 à partir du 18e verset. Et le thème de ce matin est intitulé Évite les querelles. Évite les querelles. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui as l'habitude et tout au long de la journée, toi tu vis dans des querelles. Est-ce que tu sais que tu pêches? L'Éternel veut te rappeler. L'Éternel veut te ramener à l'ordre. Écoute cette parole. Mets-la en pratique. Et tu vas avoir un changement dans ta vie. Au nom de Jésus. Proverbe chapitre 17, verset 18. Proverbe 17, verset 18. L'homme dépourvu de sens prend des engagements et cautionne son prochain. Veuillez vous asseoir sur la tête de votre vie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme dépourvu de sens prend des engagements et cautionne son prochain. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es pervers, toi qui es dépourvu de sens, il prend des engagements sans mesurer les contours. Il peut se lever aujourd'hui et dire je vais faire telle chose, mais il ne calcule pas. L'Éternel Dieu des armées te dit ce matin, si tu veux prendre engagement, il faut d'abord prier. Il faut d'abord voir les paramètres. Est-ce que l'engagement que je vais prendre peut m'avantager? Est-ce que ça peut avantager mes enfants? Est-ce que ça peut avantager mon foyer? Bien-aimé dans le Seigneur, ne nous levons pas comme ça et prenons des engagements. Avant de prendre engagement, il faut bien vérifier. Il faut bien fouiller et demander à ce que l'Éternel ouvre tes yeux afin que tu puisses comprendre cet engagement que je vais prendre. Est-ce que c'est la bonne? Laisse-moi te faire comme ça et tu demandes la présence de Dieu. Tout engagement que tu vas prendre va toujours t'avantager au nom de Jésus. Verset 19. Verset 19. Celui qui aime les querelles aime le péché. Celui qui élève sa porte cherche la mort. Donnez l'acclamation à l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, toi que à longueur de journée, c'est toi qui fais des querelles. Est-ce que tu oublies que tu pêches? Au moment où tu es en train de faire des querelles, tu es en train de prononcer des paroles. Mais est-ce que c'est toutes ces paroles qui correspondent à la Bible? Non, tu pêches. Et ce matin, comme l'Éternel est un Dieu d'amour, et il t'a béni, il te dit désormais, évite les querelles. Lorsque tu vas éviter les querelles, tu vas aussi éviter le péché. Mais il te dit encore ce matin, comme il est un Dieu d'amour, que je vous prie d'acclamer très très fort ce matin. Oui, frère et soeur Christ, il t'a béni. Et il te dit ce matin, il ne faut pas t'exposer. Il ne faut pas dire l'Éternel m'a béni. Et c'est toi qui vas chanter à longueur de journée. J'ai telle chose. J'ai telle chose. Non, frère et soeur Christ. Lorsque tu t'exposes comme ça, ce sont tes propres amis qui vont te ruiner. Toi, tu vois que tu es en train de dire, j'ai telle chose. Est-ce que tu connais leurs pensées? Est-ce que tu connais leur cœur? Dieu te dit ce matin, il ne faut pas t'exposer. Il ne faut pas te vanter. Ah, c'est mon ami. C'est mon ami sincère. Il ne peut pas me trahir. Non, frère et soeur, que tu te trompes. Tu ne connais pas sa pensée. Donc, il ne faut plus te vanter. Il ne faut plus exposer ton problème. Il ne faut plus exposer ton foyer. Car celui à qui tu exposes ton foyer, tu ne le sais pas, c'est lui qui est la base de la destruction de ton foyer. Donnez la commence à l'Éternel. Verset 20 et 20, vous le remercie beaucoup. Verset 20. Un cœur faux ne trouve pas le bonheur, et celui dont la langue est perverse comme dans le malheur. Frère et sœurs en Christ, un cœur faux, ça veut dire quoi?
Toi, tu viens dans la maison de Dieu et tu cherches la bénédiction auprès de Dieu. Mais en même temps que tu cherches la bénédiction, tu as un pied dans l'église et un pied dans le monde noir. Comme ça, frère de Saint Christ, tu ne peux pas avoir la bénédiction parce que tu as un faux cœur. Ton cœur n'est pas droit devant l'Éternel. Ton cœur n'est pas entièrement devant l'Éternel. Donc, frère de Saint Christ, toi qui cherches la bénédiction, toi qui veux que Dieu te fasse quelque chose, donne entièrement ton cœur. Ne dis pas dans ton cœur, si je trouve ce que je veux, je vais me retourner. Frères et sœurs en Christ, tu n'auras rien. Ça veut dire quoi? Il faut toujours avoir une pensée positive. Il ne faut jamais avoir une pensée négative dans la maison de Dieu. Si tu viens chez Dieu, c'est la patience. Il faut cultiver la patience et ce que tu veux, l'Éternel va te donner au nom de Jésus. Ainsi par l'Éternel, le Dieu des armées. Entrez en vous et nous allons prier. Éternel Dieu des armées, Père, Papa, je bénis ton Saint-Nom. Et c'est vrai, Papa, c'est parce que nous ne savons pas. Et à longueur de journée, nous nous querellons. Nous ne savons pas que lorsque nous parlons, nous péchons. Mais tu nous as dit ce matin, Papa, nous te remercions. Tu viens encore de nous dire, de ne pas nous montrer, de ne pas nous vanter, de ne pas nous exposer. Oh Papa, nous pensons que celui qui est devant nous est notre ami sincère. Or, c'est notre pire ennemi. Papa, merci d'avoir réveillé notre conscience. Merci de nous avoir rappelé cette parole. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, le moment étant venu, nous allons rentrer dans nos maisons respectives. Papa, ordonne à ce que les anges nous accompagnent tout au long de cette journée. Ô Éternel, Dieu des armées, Père, tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, oh Papa, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, avec qu'ils puissent témoigner ta grandeur pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel, le Dieu.